reprendre le même thème, on va dire, l'horreur. Bah c'était quand même plus posé, tu vois. Donc ça allait pour faire des grosses sessions. Là, celui-là, celui-là il est épuisant. Mais c'est cool. Franchement j'aime bien, j'aime bien. J'ai préféré aujourd'hui à hier, hein, largement. Là avec l'alien et tout, franchement, très cool. Très cool. Et même si tu t'attends quand même à qu'il y ait l'alien, il y a quand même toujours, il y a quand même toujours du stress et de la peur, des sursauts. Ouais, là t'as vraiment attaqué l'histoire. Oh ouais, donc ça va là. Mais du coup on est à la moitié du jeu là. Après, j'explore pas non plus, j'explore pas non plus vraiment la station et tout, tu vois. En vrai, ça aurait pris plus de temps si je prenais mon temps, tu vois. Mais le problème c'est que, vas-y, c'est déjà assez stressant comme ça. Par exemple, pour reprendre un jeu qui se passe aussi dans une station spatiale, Prey. Prey, le jeu était assez compliqué. Alors, c'était pas de l'horreur par contre. C'était de l'infiltration, mais c'était pas de l'horreur. Et, euh, et le jeu est assez compliqué aussi. T'avais des ennemis et tout assez chauds. Mais bah, en fait, la station, elle est un peu ouverte. Tu peux aller un peu où tu veux, quand tu veux. Bon, t'as des limites quand même, mais tu peux faire un peu dans l'ordre que tu veux en fait. Et donc comme c'est plus ouvert, bah, tes endroits, tu peux limite y retourner à la fin parce que bah, t'as des armes assez fortes. Du coup, tu peux y retourner. Après, très très cool, franchement, très très cool. Au début, j'ai un peu de mal parce que vraiment, au début, t'es en slip, hein. Mais après, au fur et à mesure, ça va. Au fur et à mesure, quand tu commences à comprendre comment ça marche et tout, les différents pouvoirs et tout, c'est pas mal. Du coup, maintenant, le jeu, j'ai prévu 25 heures dessus, mais je crois que ça va pas être ça, hein. 23 heures, apparemment. Ouais, comme d'hab en fait. Bah, pas forcément. Pas forcément, parce que là pour le coup, vraiment prêt. Bah, il se passe des trucs comme. Enfin, comment dire. T'es vraiment en slip par rapport à la fin. Genre, au début, c'est vraiment chaud. C'est pas la difficulté aussi. La courbe de difficulté, elle reste pas, tu vois, constante. C'est vraiment chaud au début. Et c'est limite à RD100 après, parce que t'as des meilleures armes. Et pour le coup, après, t'as pas le choix, il faut explorer parce que sinon t'as des armes de merde. Enfin bref, voilà. Je sais pas tout ce que c'est comme jeu. Je te montre. Je vais pas y jouer par contre, hein, j'ai déjà fait en stream. Il y a pas si longtemps en plus. Alors. T'en as loupé quelques-uns, hein. Pas que lui, hein. T'inquiète, tu les verras en record. En let's play. Attendez, c'est bon.
Bon, c'est en anglais, mais bon. Et- en vrai ça c'est important. Il n'y a pas le trailer VF. Il sortira vraiment déjà. Pardon, on recommence. Peggy 18. Faites de direct. Ici Morgan. Nous sommes en 2034. J'ai encore fait ce rêve. Un peu fort, pardon. Je suis dans l'espace. Je scrute l'obscurité. Il y a quelque chose ici. Je le sens. Je ne peux pas le voir. Mais lui me voit. Il voit tout. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous le saurez bientôt. Ouais, il est plutôt beau le jeu. Bah, il est sorti à 6 ans donc. Ici Morgan. C'est pas non plus. Nous sommes en 2035. Écoutez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas un rêve. C'est un cauchemar. On ne peut plus douter. Mimique. On ne peut plus hésiter. Et rappelez-vous, c'est bien plus que Talos One qui est en jeu. Si ça se reproduit, Encore Talos. si l'un d'eux s'échappe, Toujours Talos. nous sommes tous perdus. Pour s'en sortir, quelqu'un doit mourir. J'ai encore fait ce rêve. Voilà. En gros, si tu veux, les aliens que tu vois là. Vous le saurez bien. Ils sont où les aliens? En gros, il y a les mimiques. Les aliens, là, voilà. Et en fait, ils peuvent prendre l'apparence d'objets. Et du coup, tu peux pas vraiment savoir où ils sont. Ah, si, tu peux parce que après tu auras une amélioration, etc. Mais au début, en tout cas, tu peux pas vraiment savoir où ils sont. Et au début, t'as juste une clé à molette pour te défendre. Et, voilà. Et très sympa. Et bah en fait, après, je dis que je le referai pas, je le referai pas tout de suite. Mais c'est pas dit que je le fasse pas, je sais pas, dans quelques années. J'en sais rien. Oups. Parce que. Pourquoi je dis ça? Je remets comme ça. Je dis ça parce que. Parce que c'est un jeu que tu peux. Où t'as plusieurs. En gros, tu peux le faire de plein de façons différentes en fait. T'as plein de. Comment dire? De. Putain, je vais remettre la pommade là, ça commence à me regratter. T'as plein de builds différentes en fait. Tu peux jouer. Tu peux jouer full infiltration, ou tu peux jouer plus agressif, ou tu peux jouer. Tu peux jouer avec des armes, avec certaines armes précises, tu peux jouer avec d'autres trucs, tu vois. Donc. Vas-y, non, mais ça va encore. Ouais, non, faut que j'y aille là. Je reviens.
Et j'en ai une de plus. Super. Je vais finir par me mettre en manches longues, pantalon, chaussettes, gants. Je vais mourir de chaud, mais je serai pas piqué. Putain. Ça a l'air top comme jeu en tout cas. J'ai acheté une moustiquaire. Mais je peux pas acheter une moustiquaire! J'ai 3 fenêtres ouvertes. Et comment tu veux qu'il y ait une moustiquaire pour le Velux? J'achète 3. Y'a pas de moustiquaire pour... Marche comment ce truc? Oh, une moustiquaire pour un Velux? Bon, c'est pas possible. Ah ouais non mais d'accord. Mais je vois, mais moi mon Velux, ouais mais moi mon Velux il est pas comme ça. Ça marche pas. Tu mets comme tu veux, si avec l'espèce de scratch. Non non ça marche pas. Non ça marche pas. C'est pas le... Non ça passe pas, bah non. En gros... Non mais regarde, attends, je vous montre. Voilà. Et du coup en fait, là, tu vois, cette partie là. Bon, ouais. Je peux pas le mettre comme ça en fait. Bah oui. Bah oui. C'est pour ça que je dis ça. À la limite, pour la fenêtre en bas, ça passe, mais bah, la fenêtre en bas, m'en fous un peu. C'est surtout celle-là. Et celle de la chambre. Bah, je sais pas alors. Bah, ouais. Je dois juste supporter les moustiques, c'est tout. Hein. Bref, mais du coup, elle est mal foutue ta maison, déménage. Ah bah oui, oui, je sais. Je sais. Tu dis ça pour rigoler, mais pff, en vrai, oui. Il y a des trucs un peu relous. Hein. Mais je peux pas déménager là encore. Il faut l'argent. J'ai. D'ailleurs, mon entretien que j'étais censé avoir lundi, ils m'ont décalé à... après les vacances. Le CTO il est en congé apparemment, donc... Ça coûte cher un déménagement. C'est pas un déménagement qui coûte cher, hein. C'est le loyer, c'est le loyer. Non mais même pas en fait, non on s'en fout en vrai. C'est pas ça le problème. Le problème c'est les 3 mois de fiche de paye. C'est tout. Vous écoutez que c'est pas mort. Oh non, bah oui, non ça va. Hein. Ça me laisse plus de temps pour trouver autre chose éventuellement. Moi, ça me va. Hein. Pas aligner ça me stresse. Je sais pas pourquoi c'est pas aligné ce truc là. Je revois. Non mais si ça revient cher entre la caution, le préavis, le mois de loyer, le camion, ouverture et fermeture de compteur. La caution, bah je chope celle que j'ai laissée ici. Ça devrait passer. Préavis. Préavis, bah ça coûte pas cher le préavis. Comment ça coûte cher le préavis? Ça coûte rien. Le mois de loyer. C'est le mois de loyer. Et oui, le mois de loyer, bah oui, le mois de loyer classique, oui. Le camion, quel camion? J'ai une cousine qui a une entreprise de camions. Qu'est-ce que tu me racontes? Et voiture et fermeture de compteur? C'est pareil, ça c'est. Rien ça. Ah, mais qu'est-ce que j'en sais, moi qu'elle a des camions ta cousine? Oui, bah oui, non mais c'est bon, t'inquiète pas. Non mais même sans camion, je veux dire, j'ai pas non plus 30 000 trucs. Au pire, on fait des allers-retours en voiture. J'ai la famille à côté, ils m'aident, hein, t'inquiète pas. Hein.
Mais bon, de toute façon, comme ils ont fait quand j'ai déménagé d'ici, enfin vers ici quoi. Pareil. Hein. Ils avaient pris un. Pas un camion, mais. Oui, si, un camion. Qu'ils avaient et. On allait chercher là-bas et on déposait ici. Beaucoup plus facile de déposer d'ailleurs que d'aller chercher. Hein, parce que déposer, bah là c'est au rez-de-chaussée. Donc facile. alors que là où j'étais avant, c'était au 3ème étage. 3ème étage avec un ascenseur minuscule. C'est pas bientôt qu'on a un voyage en camion qu'avec les affaires de la petite. Ah oui. Là je suis tout seul. J'ai pas trop d'affaires. Bon, on sera 2 bientôt. On sera 2 bientôt, mais ça devrait aller. Oh putain, c'est vrai qu'on sera 2 bientôt. À partir d'août là. À partir d'août, je serai plus tout seul. J'étais bien moi tout seul. J'avais zappé ça. Ah oui, il débarque en août, ouais. C'est cool. Ah ça dépend. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Quoi. Évidemment. J'aime bien être seul quand même. Non mais si, bah... Pas le choix, hein. Écoute. Je vais pas laisser à la rue, hein. Je serai pas tout le temps là non plus, ça va. Moi non plus, ça tombe bien. A priori, j'espère. Si je suis tout le temps là, ça veut dire que je bosse pas. Je bosse pas faire là. Super. Non, mais ça va, ça va. Faut qu'il me faire manger, ça va. Je vais vivre avec ma soeur, moi. On verra. On verra comment ça se passe. Pas maintenant, mais avant. Bon, voilà. Non, je sais pas. On verra. On verra comment ça se passe. Après, bon, ça va, il est pas trop casse-couille. Hein, donc, ça devrait pas être un problème. Mais ça va aller. Oui, je dis pas le contraire. Hein. Ah oui, toi qui me fais la bouffer, moi ça va. Alors ce qui m'inquiète plus, c'est au niveau de la thune en fait. Mais bon, bah, il va faire une alternance. A priori, il devrait avoir un peu de thune au moins. Et au pire, bah, j'irai faire un strip club VR pour. Putain, chier quoi. À 3 heures de route quoi. 3 heures aller-retour. Faut demander une participation. Ah, mais c'est sûr. Évidemment que je demande une participation. Évidemment. Il n'a pas habité gratos, hein. au moins il paye un bout de la, au moins il paye une partie de la bouffe. Hein. Le loyer, j'aurais payé de toute façon. Pas les copier. Mais la bouffe, il va payer la bouffe. Hein. Et d'autres trucs. Internet. Et des trucs qu'il utilise quoi. Et s'il reste une part pour le loyer, bah, ça sera dans le loyer. Non, je vais quand même laisser de l'argent pour lui. On va pas déconner non plus, tu vois. Mais... bah, en fait, ça dépend. Si je bosse déjà, ouais. Sinon, bah non, hein, il va faire avec. Hein. On verra. Mais c'est sûr que à la limite le loyer, bon, j'aurais dû payer de toute façon.
Mais tout ce qui est bouffe, je pourrais pas payer. Actuellement en tout cas, je peux pas payer pour deux. C'est hors de question. Si je commence à bosser, c'est une question. Je commence à bosser, je peux payer pour deux, mais j'ai pas trop envie. après, après. Ah non, mais si je commence à bosser, faut quand même que j'ai de l'argent pour moi. Pour ma boîte aussi. Et, et j'aimerais quand même pouvoir racheter des jeux là, et des mangas, etc. Enfin bref quoi. Je savais pas de quoi on a bossé où on lui lâchait 300 balles. Ah bah voilà. Bah il est déjà ma mère à la maison donc il change de maison c'est tout. Mais il fait pareil hein. Franchement il fait à manger, il paye la bouffe, ça me va hein. Je paye tout le reste hein, sans problème. C'est pas la vaisselle qui est dans l'évier depuis 3 jours qui va dire le contraire. Mais c'était pas juste, je gagne 150 euros, elle me laissait que 50. L'arnaque. Ouais, t'as appris les joies du capitalisme, hein. T'es supérieur, ils te prennent de l'argent. Et toi, et toi, tu gardes les miettes. Après bon en vrai je m'en foutais, 16 ans je sortais pas donc bon. Moi à 16 ans je bossais pas. J'ai commencé à bosser j'avais 20, 21. En plus c'était quand 2017. 2017 donc ça fait... Ouais 20. Avec un stage. Le stage où je me suis fait arnaquer en plus. Vraiment. J'étais en mode ah c'est trop bien, c'est du jeu vidéo et tout. Non seulement c'était de la merde, en plus ils me payaient le minimum du stage, c'était 500 balles. Qui est vraiment le minimum du minimum. Plus jamais je me suis fait arnaquer comme ça. Bon c'est à 16 mais c'était une formation de merde. En même temps ouais à 16 ans. Forcément. C'est rare que ça soit un truc de ouf. Enfin je dis ça mais du coup mon frère il a commencé à 16 ans aussi. Il a commencé à 16 ans, l'alternance. Enfin en apprentissage du coup. En cuisine. C'est ce que je dis avec la formation 150 euros pour bosser en tant que quoi? C'est quoi? ELS. Employé libre-service. Ça m'aide pas. Je sais toujours pas ce que c'est. Tu rends des services aux gens? Ceux qui se trimballent en rayon avec la blouse, puis-je vous aider? Ah! Les gens trop relous là! Laisse-moi tranquille, si j'ai besoin d'aide, je demande. Pas chier. Moi j'appelle ça des vendeurs. Euh, Je sais pas, ça s'appelle des employés libre-service. Des vendeurs. C'est pas chez les gens, moi. Bah ça va. Là.
Il y en a certains, limite, tu vas rentrer dans le magasin, tu fais déjà harceler. C'est bon, j'ai même pas le temps de regarder les trucs que tu viens de me demander si j'ai besoin d'aide. Donc pas faire de la merde que les vrais employés voulaient pas faire. Ah, tu vas apporter les cafés. On a nettoyé des cages, des litières, des aquariums, super formation. Ouais, super. Incroyable. Moi, du coup, ce premier stage en jeu vidéo, le bureau où je bossais était tellement sale. C'était horrible. Il y avait une mouche morte sur mon bureau quand je suis arrivé. Et elle était visible, hein. Elle était bien visible, hein. Donc ça veut dire que personne n'a pris le soin de juste la dégager, en fait. Il y a de la poussière partout. À ce point, ouais, non, mais c'était horrible. Bien évidemment, dès que dès que je suis arrivé, je l'ai dégagé. Mais enfin, bizarre les conditions de travail quand même. Sans compter la boîte en elle-même qui était un peu, qui était vachement merdique. Et le truc c'est que j'ai, ce qui est ouf, hein, c'est que plus tard, c'est-à-dire il y a peut-être 2 ans, j'ai, non même pas il y a 2 ans, 1 an et demi, j'ai recruté un mec pour la boîte où j'étais juste avant. Et ce mec, il avait bossé du coup, il avait fait un stage aussi dans la boîte où moi j'ai fait mon stage. Mais plus tard. Et du coup, j'avais demandé si ça avait changé quelque chose, si ça avait changé depuis. Rien, c'est pareil. C'est pareil. Dans la coïncidence, ouais. Et le mec, il était pris. C'est celui qui m'a remplacé. Mais du coup, ouais, on en a parlé vraiment. Le. Dis-toi que. On se fait que c'est autant dégueulasse. Je sais pas. Je suis aucune idée. J'allais pas leur demander pourquoi c'est dégueu, tu vois. le stagiaire, aucune XP, il vient d'arriver et tout. J'allais pas dire. Par contre, je me suis. Enfin, j'ai fait mes 6 mois, je me suis cassé et c'est fini. J'étais payé comme une merde. Non seulement j'étais payé comme une merde, l'endroit était dégueu. Le code, si je parle plus de la technique, était dégueu aussi, même titre que les locaux, j'imagine. Enfin, il y a des fois où je faisais même pas du dev, où je faisais des. En gros, si tu veux, ils ont pas passé un entretien, aucune idée, peut-être, je sais plus, mais je crois pas, du coup. En fait, en gros, le. Oh, je vais pas dire le nom de la boîte, je vais pas les enfoncer, mais bon, c'est facile à retrouver en donnant le nom du jeu. C'est Geopolitical Simulator. En gros, c'est un jeu de simulation géopolitique, d'où le nom. Et et en gros, bah, le jeu techniquement, bah, il est très bien parce que c'est un peu le seul dans sa niche, donc donc forcément, bah, ça marche. Ok, cool. Même si il est dégueulasse le jeu, hein, visuellement dégueulasse. Mais je veux dire, les chiffres derrière, etc., tout ce qui est maths, ça marche bien parce que voilà. Tout ce qui est géopolitique, du coup, ça marche bien. Dans la plupart des cas, parce qu'il y avait énormément de bugs aussi. Bref, passons. Et en fait, du coup, donc j'ai bossé sur ce jeu-là. Et en fait, à un moment sur ce jeu-là, il fallait faire des routes. Parce qu'il y a besoin de routes pour. Bah, en gros, en gros, si tu veux, tu joues le dirigeant d'un pays et bah, tu veux diriger le pays, quoi. Notamment, par exemple, envoyer des. Envoyer bah, des unités à cet endroit. Je sais pas, la police, les pompiers, bah, les
Du coup, il fait des routes. Et en fait, pour faire le système de route, il voulait faire en sorte que qu'il y ait des routes, comment dire, qu'il y ait des routes qui existent vraiment. Au moins les principales, tu vois. Évidemment, ils allaient pas faire toutes les routes, mais au moins les principales. Et du coup, le premier truc auquel j'ai pensé, c'était bon, ok, tu prends Google Maps. Ils ont des routes, ils ont plein de routes. Tu prends ça, tu simplifies un peu, et voilà, et t'intègres ça dans le jeu. C'est pas ça qu'on a fait. déjà, petite parenthèse, j'avais pas le droit d'utiliser internet. Donc bon, déjà, voilà. C'est dire à quel point c'est de la merde. Et non mais en fait, j'étais censé me rappeler de tous les trucs par cœur, mais bon. Bref. Et bien évidemment, le code sur lequel je bossais avait pas de documentation, du coup j'étais totalement perdu. Je devais demander aux gens qui bossaient à côté, à mes collègues, à chaque fois ce qu'il fallait faire parce que je n'avais aucune idée. Et bref, et du coup, qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Parce qu'ils voulaient pas prendre le truc de Google, donc qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Ils m'ont fait aller sur Google Maps et à la main aller voir les différentes les routes les routes principales dans des capitales par exemple, Paris, Londres, Tokyo, etc. Et les dessiner à la main. Et les redessiner à la main. Pour ensuite que ce soit transformé en points et que ça puisse être intégré dans le jeu. En coordonnées, pardon. Et que ça puisse être mis dans le jeu. Que j'ai implémenté du coup après aussi. C'était beaucoup plus intéressant de faire ça que de faire les routes. De dessiner les routes. Mais du coup j'ai passé je sais plus combien de temps à faire ça. C'est débile. C'est débile. Non seulement c'est pas assez précis, parce que forcément bah, je peux pas être aussi précis que Google Maps. Mais ça à la limite balèque. Et par contre ouais, c'est super chiant quoi. C'est super chiant à faire. Mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est... Enfin... Et en plus apparemment c'est toujours le cas. La boîte en gros il y a 5 personnes qui sont là tout le temps. 3 devs et les 2 patrons. Et ils ont que des stagiaires sinon. Ça va être ultra long surtout. Ça l'était. Et donc sinon ils ont que des stagiaires. Ils tournent qu'avec des stagiaires. Et apparemment c'est toujours le cas. donc évidemment t'as 3 devs pour un... Parce que le jeu il est quand même assez complexe. T'as 3 devs pour le jeu. Et en plus non seulement ils ont c'est un truc complexe. En plus ils utilisent un moteur maison. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un truc eux-mêmes, tu vois. Donc ils ont pas pris un gros truc genre Unity, genre Unreal Engine, etc. Ils ont pris un truc à eux. Enfin c'est... Du coup... En plus là, attention, je t'ai dit c'était Geopolitical Simulator, mais c'est le 4ème. Donc il y en avait 3 avant. Sans compter d'autres petits jeux qu'ils ont fait par exemple pour tout ce qui est élection, etc. Du coup genre ils ajoutaient des couches. Et ça fait genre 20 ans qu'ils ajoutent des couches. Oh. En gros, si tu veux, au moment où je modifiais un truc sur le... Qu'est-ce qui est tombé là? Je sais pas, il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'était. Bon. Du coup je disais, ouais, je sais plus. Ouais, les couches. Ah oui, et en fait, à chaque fois que je changeais un truc dans le code du jeu, même le moins de petits trucs, hein. Par exemple, je change un 1 en 2, par exemple. Le moins de petits trucs, il fallait que j'attende 15 minutes, réel, hein, 15 minutes, pour que le jeu se lance. Attention, je parle pas d'un Assassin's Creed, hein. Je parle pas d'un God of War, je parle pas d'un... tu vois, je parle de Geopolitical Simulator.
Enfin. Et même Assassin's Creed ou God of War, ils ont des techniques, je pense, pour pas devoir faire ça. Parce qu'en gros, si tu veux, en dev, t'as un truc qui s'appelle la compilation, et en gros, ça permet de transformer. Je l'avais attrapé. Et en gros, ça permet de transformer du code lisible en code, en code compréhensible par l'ordi, en 0 et 1. Et donc, cette étape-là, la compilation, c'est ça qui prenait 15 minutes. Et sans compter après le petit chargement du jeu qui prenait 1 ou 2 minutes. Ce qui est long, hein, quand tu dois le faire plusieurs fois, c'est très long. Et voilà. Et du coup, la plupart des autres jeux, enfin en tout cas de ce que je connais, ils compilent une partie du jeu. Seulement la partie que t'as modifiée. Là, il compilait tout le jeu. Pouf. En gros, dis-toi que c'est comme si tu construisais une voiture et qu'à chaque fois que tu faisais et qu'à chaque fois que tu changeais ta roue, bah tu vas changer tout le reste. Voilà. C'est pareil. Puis que même le jeu est différent quand même. Oui, bah oui. Bah, je comprends que ce soit pas resté là-bas. Ah non, non. Franchement, c'est une petite ligne sur mon CV pour dire que j'ai fait un peu de jeux vidéo. C'est tout. Non, après, en vrai, les autres boîtes que j'ai fait, je me plains pour certains trucs, tu vois, évidemment. Les boîtes, ça peut pas être parfaites, tu vois. Mais en vrai, c'était quand même beaucoup mieux que ça. Y a rien à voir. Le problème que j'ai eu dans les autres boîtes, c'est surtout des problèmes d'organisation. Jadilon, c'était pareil à part faire la merde que les autres veulent pas se taper. Rien de fou. Ouais. Y'a un insecte qui se balade là, je sais pas si c'est un moustique, je sais pas si. C'est juste un moucheron. Non mais du coup après ce stage j'ai pas après ce stage vraiment plus jamais je me suis fait arnaquer hein. La preuve quelques années après un stage un stage où j'étais payé 1500 balles. Pas mal. Je m'étais fait défoncer sur mon rapport de stage par la formatrice. Ah ouais? En plus. Moi j'avais pas vraiment de rapport de stage, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça 42 donc. Bon, je sais de pas sourire pendant que je nettoyais les cages, ça sert à 35 degrés et dans 2 mètres carrés. Putain. Ah c'est abusé ces gens là. T'as fait ça combien de temps? 6 mois. 150 balles. Mais... Ah oui, après t'étais mineur. Parce que le minimum pour un stage, c'est pas ça. Hein. Ouais, ça a peut-être changé depuis. C'est vrai que... Quoique, n'a pas tant de différence que ça. Je dis ça, mais en vrai ça va. Après oui, si t'es mineur, c'est encore différent. La formation donc mineur, 70 € sur un bon mois, ouais.
Ouais, ça. Ouais, même c'était pas. C'est rien. C'est rien du tout. J'ai jamais rebossé un magasin, tu m'étonnes. T'inquiète, bientôt les vendeurs ils vont être remplacés par ChatGPT donc c'est. Agent d'exploitation par contre, c'était sympa. C'est quoi ça? Occupé de parking. Ok. Tu disais quoi, tu garais les voitures? Tu demandais de l'argent aux gens pour leur garer leur voiture? En ce terrain, flippant la nuit mais tranquille. Ok. En surveillance, peut-être réparation, entretien. Mais réparer des barrières punaises. Ouais, ça doit casser de ouf, c'est ce genre de truc. Ah, je viens de recevoir un mail d'Air France. Qu'est-ce qu'ils veulent? Préparez votre voyage. Eh, c'est bon, pas besoin. Hein. C'est prêt, hein. Ils veulent me vendre des trucs. Ils ont cru que j'avais l'argent. C'est malade. C'est les gens qui sont cons, ils essaient de passer à côté, une femme s'est coincée la barrière dans la voiture. Quoi? Ça gratte, bah ouais, ouais, essaie de gratter là, mais non, je l'achèterai pas. Hein. Gratter des assurances, trucs comme ça. Et c'est bon, je vais une semaine, je vais pas non plus. En plus, genre que tu prennes des. Tu prennes des trucs en plus pour un voyage genre de 10 heures, ça va. Mais bon, c'est bon, c'est 2h30. C'est même pas un aller-retour à mon futur boulot. Putain, je vais plus vite au Portugal que j'y vais et je reviens de mon boulot. Là-bas, c'était coincé dans sa fenêtre ouverte. Putain, sérieux quoi. Quand les gens sont cons, écoute. Bien fait, hein. Ouais, bientôt les vacances là, bientôt les vacances. Je vais aller servir de guide et de traducteur là. On va parler portugais un petit peu. ça fait 1000 ans que je parle pas portugais. Les seuls moments où je parle portugais, c'est avec la famille. Je peux pas être rouillé. Non, je suis pas rouillé, mais à certains mots que j'avoue, j'avais commencé à oublier. J'ai commencé à oublier. Ouais, plutôt il y a certains mots où je suis en mode, j'ai le, je l'ai en français, mais j'arrive pas à le retrouver en portugais. Ou par exemple. Après, l'inverse arrive aussi, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Petite anecdote d'ailleurs. Petite anecdote. Parce que la dernière fois on parlait dans Outlander, le roi constipé là. Du coup j'ai une anecdote par rapport à ça. En fait,
constipé en portugais, ça veut pas dire la même chose que constipé en français. Ça veut dire enrhumé. Du coup, bah t'imagines bien tous les quiproquos qu'il y a eu quand je savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Genre quand je disais aux gens que j'étais constipé, moi dans ma tête c'était j'étais enrhumé, tu vois. Mais du coup les gens me regardaient bizarre. Parce que je disais en mode normal j'étais constipé. Bon, évidemment, depuis le temps, je sais bien. Super. Et voilà. Une petite anecdote comme ça. Mais tu vois, voilà. Et du coup, ce genre de truc, peut-être que j'ai le mot en portugais et que je veux le mettre exactement en français, parfois ça passe pas. Parfois ça passe pas trop. Enfin, moi, c'est pour un rhume, tu te retrouves avec des laxatifs. Ouais, c'est ça. Non, mais depuis le temps, je sais. Mais j'avoue que c'est assez confus parfois. C'est assez confus parfois. Mais j'espère bien quand même. Bah ouais, sinon je raconterais pas cette anecdote. Mais jusqu'à même assez tard en vrai, hein, franchement. Jusqu'à assez tard, j'ai cru que c'était. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas comment. Pourquoi les gens. Parce que, évidemment, personne va me dire ce que ça veut dire exactement constipé, tu vois. Personne m'a jamais dit. C'est après que j'ai compris au fur et à mesure, tu vois. Personne m'a jamais dit. Ah bah. Du coup, forcément, je peux pas le savoir. Pourquoi justement, pourquoi personne t'a dit je m'en fous tout simplement. Pour ça, pourquoi personne m'a dit je m'en fous. Non, mais personne m'a jamais dit se constiper voulait dire. C'est ce que je veux dire. Bon, depuis. Bah, je l'ai appris au fur et à mesure. Mais personne ne l'a jamais dit. Ah, donc, même eux ne comprenaient pas au fait. Bah ouais, eux ils pensaient que j'étais vraiment constipé, tu vois. Et moi, comme je disais ça, bah ok. Genre, ils acceptaient. Ok, tu vois. Évidemment. Ils me regardaient bizarre que je balance ça comme ça, mais ok, tu vois. C'est en mode d'accord. Bah, normal. La, les seules personnes en général à qui j'ai raconté ça, c'était mes parents. Mes parents, ça allait, parce qu'ils savaient pas non plus. Je suis pas sûr que même aujourd'hui ils le savent, mais bon. Mais forcément, si j'en parlais avec des potes ou quoi, bah c'était en mode ok. Genre, ah t'es malade, t'as quoi Je suis constipé. Ah t'es constipé. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Genre, bon, ça va, mais ok. Genre... Et moi, comme mes parents, ils étaient en mode bah ouais, c'est ça. Parce qu'ils savaient pas non plus. Que mes potes, ils étaient en mode bon, ouais, ok. Cool ta vie, quoi. Là, pendant un moment, ouais, j'ai cru que ça voulait dire la même chose. Je comprenais même pas d'ailleurs pourquoi il y avait deux mots pour la même chose, tu vois. Pourquoi les gens disaient enrhumé et pas constipé. J'ai compris. J'ai bien compris.
C'est tellement chiant les situations comme ça. Bah oui. Après c'est vraiment le seul truc. C'est une anecdote que j'ai dans ce style-là. En vrai. Pas trop de mots quiproquos comme ça. Donc voilà, donc si jamais, si jamais un jour tu vas au Portugal et que quelqu'un te dit qu'il est constipado, eh ben tu sauras qu'il n'est pas vraiment constipé, il est enrhumé. Je te propose pas de micro-relax. Non, 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 tu... mais du coup, bah, il n'y a pas d'autre mot pour dire enrhumé en portugais. C'est ça la traduction. C'est pas comme si je pouvais remplacer par autre chose, tu vois. Mais du coup, je sais pas à quel moment ça a autant dévié en français et en portugais. Parce que là, quand même, c'est. Bah, ça reste une maladie, mais bon, quand même. Je sais pas, parce que ça a l'air d'avoir les mêmes racines, je suppose. Mais. Ça remet du cul, c'est ça. Je sais pas combien de temps. Je pars une semaine et demie. Moi, je pars une semaine et demie et mes potes ils partent une semaine. On va rester un petit peu plus. Histoire de voir un peu la famille, quoi. Parce que je suis pas sûr que j'aurai le temps vraiment pendant la semaine, quoi. Je partirai un peu plus tard. Donc je partirai un peu plus tard. Je reviens le 26. 26 au soir. Pour pouvoir souffler vraiment. Ouais. Ouais. Ça va être bien ça. On a prévu un petit planning là. Je sais pas à quel point il va être respecté, mais ok. Ça va être un petit peu le bordel ce planning. Mais on verra. Nous on était. Bah en fait on est 4. Et genre. On était 2 à être en mode on s'en fout, on y va juste en mode impro, tu vois. Et 2 autres qui étaient en mode non, un planning. Du coup on a fait un planning. Oh les relous. Non, bah après en vrai c'est pas plus mal. Même si bah après on peut toujours dévier du planning, on s'en fout, tu vois. C'est juste en vrai c'est plus qu'il voulait voir quoi faire au Portugal en fait. C'est plus ça. Le truc c'est que il y en a un qui est déjà allé au Portugal. Et du coup il a déjà vu un peu tout ce qui est touristique et tout. Et il a pas trop envie de faire ça parce que bah normal, trop de gens. Surtout en été. Et je suis d'accord, parce que moi aussi. et, et du coup on va essayer d'aller dans des endroits un peu moins touristiques. Tu vois. Bon, l'aquarium c'est pas forcément l'endroit le moins touristique, mais bon. Ils veulent absolument le voir. Bah ok, hein, évidemment. Mais vous allez commencer à dévier, puis finalement extra plus le planning. Ouais, c'est ça. Ils veulent boire du Porto aussi. Let's go boire du Porto. Mais, mais ils voulaient aller à Porto. Donc c'est à genre 300 km, je crois. Pour boire du Porto. J'étais en mode, mais ça sert à rien. Il y a du Porto à Lisbonne, c'est pareil. Hein.
Mais oui, vous allez commencer à... Ah non, c'est cool quand même. Ça va être bien. Ouais, bah, t'inquiète. Ils veulent goûter le Porto du Portugal. Moi je suis pas fan en plus de Porto. C'est ça le pire. De base, de vin rouge, je suis pas... C'est pas trop ce que je préfère. Le vin blanc ça passe encore. Mais de base, le vin global... C'est comme si tu allais à Maroilles pour manger du maroilles. Non mais après, le Porto, il vient du Porto. Il vient de Porto, ça y a pas de souci. Mais il y a pas besoin d'aller là-bas. Ils peuvent très bien, c'est bon, ils peuvent très bien en boire à Lisbonne sans. Après en soi, on n'a pas exclu. Ah, le maroilles il vient d'où tu penses? Ouais non mais d'accord. Oui je sais. Mais c'est pas bon l'alcool. C'est bon pour toi? Ça dépend de l'alcool. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on n'a pas exclu non plus le fait d'aller à Porto. Parce qu'on avait vu des bus par exemple et c'était pas si cher. Donc peut-être moyen éventuellement d'aller faire un tour à Porto. Après ils m'ont l'air un peu trop ambitieux d'aller à Porto. Parce que j'y suis allé l'année dernière et on l'a fait en 2 jours. Mais vraiment c'était rush. Hein. Et enfin on est allé dans les trucs touristiques quoi. C'était vraiment juste se balader dans la ville. J'ai mangé un truc à Porto d'ailleurs qui s'appelle une francesinha. C'est littéralement une française. Une petite française, attention. Ça ressemble à ça, attends. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'était très très bon. Mais vraiment, c'est la traduction littérale. Attends. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est très bon, hein. C'est très très bon. C'est très très fat par contre, mais c'est très très bon. C'est du pain, tout ce que tu peux trouver. Rien de française, absolument pas. C'est purement du nord du Portugal. Pas forcément que Porto, mais du nord globalement. Et là t'as du steak. Steak de... Enfin, un steak normal de bœuf. Quoi. Ah non c'est du porc. J'en ai, t'as du porc. Parfois t'as du bœuf aussi, mais globalement en général t'as du porc. T'as de la saucisse, du jambon, et des trucs. Franchement, c'était très très bon. Je vais essayer de retrouver la photo que j'avais prise. Oula. L'année dernière, ça doit pas être très compliqué à trouver vu que je prends pas non plus 30 000 photos. Ah, c'est ça. Oh là là. Regarde-moi ça. J'ai montré ça à un pote, il me dit que c'est de la purée ça. C'est pas de la purée, c'est du fromage. C'était ultra bon, vraiment. Il y en a deux en dessous, hein. Il y en a une là et une autre ici. Mais enfin c'est un plat entier, tu vois. Mais il y a deux. En fait c'est des genres de sandwich, mais couverts de fromage, de bacon, la sauce là est trop bonne la sauce. Il y a des frites à l'intérieur aussi. Ça tire un peu sur le Welch en fait. C'est quoi ça?
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, c'est vrai. En moins gros. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Avec les frites à l'intérieur. Mais c'est un peu ça, ouais. Moi j'ai mangé ça. C'est très très bon. Le wesh ça croque dans une sauce au cheddar et à la bière, grosso modo. Là y a pas de bière. Mais c'est globalement ça. Typique du Nord. Bah voilà, c'est typique du Nord de tous les pays. Aïe. Oh. Je cognais mon genou. Et, et ouais, non, bah franchement, c'est très bon. Moi, je dis qu'on part mercredi, qu'on revient du mercredi suivant pour partir du lundi et revenir le lundi d'après. Au même endroit? D'accord. Et pourquoi vous allez pas d'un coup tous les. Du mercredi au lundi d'après? J'aimerais que pour mon chat, il reste ici. D'accord. On va mettre au chat. Parce qu'on va y faire. Y'a rien à y faire à Dunkerque. À Dunkerque même, non, pas grand chose de fou. Il y a des parcs, dont un avec des menhirs. Super. Tu vas te retrouver dans le passé, t'inquiète. Tu vas te retrouver au moment du débarquement. Ces photos, on aurait pu croire que ma fille partait. Ces photos, on aurait pu croire que ma fille partait. Comment ça? Je suis déjà nostalgique de cette musique. C'est ouf. Les photos de ma fille devant les menhirs, là-bas. Le bas est transparent. Ah. Elle a des pouvoirs, ta fille, en fait. Elle te l'a pas dit. J'ai failli te spoil un truc au passage. Ah! Le spoil qu'il y avait des menhirs? Incroyable. Incroyable le spoil. Le spoil que Claire elle est à Dunkerque. Ah, tu comprendras. Ok. Ou pas. Je veux qu'on passe à côté. Peut-être que je regarde les épisodes dans l'ordre aussi pour comprendre, déjà. On verra. Je sais pas comment j'ai fait pour sauter un épisode vraiment. Non mais ouais non si je sais comment j'ai fait. Je l'ai pas téléchargé et du coup je me suis dit ok c'est le prochain toi. Mais sur Dunkerque c'est mort maintenant. Ah ouais? Je suis jamais allé. En France je suis allé nulle part. Hein. À part à Paris. Et du coup chez mes parents. Maintenant. Ça. Il y a un zoo il éclate de fou. Oh, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé au zoo. Je vais y aller là. Ils veulent voir les animaux. Donc on va aller voir les animaux.
J'espère qu'il y aura Tatours. Il y a la plage. C'est déjà ça. C'est cool les animaux. Ouais, je vais leur balancer des bombardas. T'inquiète pas. T'aimes pas la plage? Pourquoi t'aimes pas la plage? Mais est-ce que t'es déjà allé à une vraie plage? La plage de la Manche, c'est pas une plage ça. La Méditerranée, c'est pas une plage ça. Ouais, l'océan. Oui, mais j'aime pas le sable ni le sel. Ah, ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué vu comme ça. Et le soleil, apparemment, du coup? Peut-être ça aussi? Aussi, oui, oui. Vu comme ça, c'est vrai que, ouais. Le truc cool, c'est le cornet d'amour. Le glacé de Dunkerque. Bah, super. Oh, faut que je les emmène, à une foire au Portugal. Je sais pas s'il y aura au moment où on y sera. Il faut qu'ils mangent des churros. Ils veulent des trucs pas touristiques. Bah voilà. Hein. Pas touristique. Ils ont quoi de spéciaux au Portugal? C'est des vrais churros. Non, en vrai, non, c'est pas pour les churros, c'est pour les. C'est pour les. Un genre de sandwich s'appelle bifana. Et en gros, c'est un sandwich avec un pain portugais. Avec un steak de. Enfin, avec du porc dedans. Et de la moutarde, ketchup. Un truc c'est basique, hein. Mais franchement, quand c'est bien fait, c'est la base, c'est la base, c'est la base. N'importe quel portugais va dire c'est la base, ça. La preuve que c'est la base. J'y suis allé en novembre. Quelques jours, bon, c'était passé un truc dans la famille et tout. Et bref, je passe les détails. Mais en gros, j'y suis allé en novembre. J'y suis arrivé et il était plus ou moins 1h du match, je crois. Parce que bon, c'était prévu à la minute, etc. Donc on a pris ça vite fait et voilà. Donc j'arrivais à 1h du mat. Qu'est-ce que je suis allé manger en premier? Ce sandwich là. Parce que parce que mon père du coup il est venu me chercher. Et on s'est arrêté à un genre de food truck qui vendait ça. Et j'ai mangé ça. Et c'était tellement. Je dis, ok, là je suis au Portugal, là c'est bon là. Y'a pas de doute. Et le pastéis. Ouais, mais ça c'est plus un dessert du coup. Ça pareil. C'est même pas un dessert, c'est une pâtisserie. C'est un peu le genre beurre de France, non? Ouais, c'est ça. C'est un peu le genre beurre de France, ouais. Ouais. En plus calorique. En plus gras aussi. Parce que c'est de la viande de porc, donc bon. Forcément. Je passais à côté de tellement de trucs quand je suis allé. Si t'es passé à côté de ça, ouais, t'es passé à côté de tellement de trucs, hein. C'est vraiment la base, ça. Hein. Après, le truc, c'est que les gens à l'international, ils connaissent que les pastèges, ils connaissent la morue, tu vois, les trucs basiques, tu vois. Enfin, les trucs clichés. Mais la base, ils connaissent pas. Et attends, il y avait un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est. Franchement, j'ai mangé ça à l'été dernier. Avec mon père et ma
et ma cousine. Dans une genre de. Pareil, une genre de foire. Et c'était des. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est genre des plats de. C'est genre plein de. C'est pas du chorizo. Comment ça s'appelle? C'est du chorizo? Je suis pas sûr que ça s'appelle du chorizo. Mais on va dire que c'est du chorizo. Ouais, ça c'est du chorizo. Bref, plein de chorizo différents. Dans du pain pareil. Hein. Pour le coup là c'était pareil, c'était sandwich. Et avec de la sangria. Oh là là, c'était tellement bon. C'était tellement bon. C'était tellement bon. Franchement. Franchement, on s'est pris une carafe de sangria là. Bon, on l'a fini à deux. Hein. Il en faut peu pour être heureux. Ah, mais franchement, c'est trop bon. En plus, la sangria, tu vois, tu sens pas trop l'alcool. C'est vraiment, ça descend tout seul. C'est. Je suis pas trop fan d'alcool où juste ça brûle, tu vois. C'est pas. Enfin. De temps en temps, ouais, vite fait, tu vois, mais en vrai, m'en fous un peu. Faut que ça ait un peu de goût, sinon, bah les couilles un peu. C'est portugais la sangria? Non, je crois que c'est espagnol. Après, bon, après, c'est méditerranéen, quoi. Enfin. Sangria. Sangria espagnol. Après, ça parle que de sangria espagnol, mais. Attends, selon certaines sources, le sangria ne proviendra pas d'Espagne, mais plutôt des Antilles ou d'Amérique du Sud. Ah bah voilà. C'est. C'est fait à partir de quoi déjà? Cette boisson est composée d'une base de vin rouge dans laquelle sont macérées des tranches de fruits avec des épices et de l'eau gazeuse et ou limonade. Voilà, mais là c'est du vin rouge, mais ça passe beaucoup mieux que du vin rouge classique. La seule alcool qui passe, c'est la bière dans certains plats. Si c'est léger, et la kirsch dans la salade de fruits, c'est tout. C'est quoi ça? Le Calimocho vin au coca. Ah non. Ah non, 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 non. S'il te plaît. C'est quoi ce truc là? Du vin au coca. Ah non, mais je suis pas forcément hyper fan de vin rouge, mais alors avec du coca? Genre même là dimanche je reçois du monde, j'ai pris zéro alcool, j'y pense pas. Après j'en bois pas non plus de fou hein, en général. Hein. Juste vraiment quand... Bah pour dire la dernière fois que j'ai bu d'alcool c'était quand j'étais à l'anniversaire de ma petite cousine quoi. C'est dire à quel point c'est dire à quel point j'en bois pas beaucoup. C'est vraiment juste quand je suis avec des gens ou quoi. Surtout la famille en vrai. Tous mes potes ils sont pas non plus trop alcool. C'est un peu comme moi, de temps en temps ok, mais globalement. Donc c'est rare qu'on boive. Qu'est-ce que tu veux toi? Donc les deux mondes ça me fait chier quand même parce que je bois pas, mais les autres peut-être. Je les connais pas. Ouais. Bah après, bah, qui ramène. Ils veulent boire, qui ramène. C'est pour ça qu'il y a personne qui vient chez moi, c'est parce que j'ai pas d'alcool chez moi. Ah, j'ai raté. euh... Putain, mais casse-toi là, c'est bon. Vas-y, casse-toi, c'est bon. Parti. Alors que j'ai pas poubelle. Hein.
trop de moustiques. J'ai un fond de whisky, un fond de rhum à mon père au pire. Bah voilà. Non, j'ai rien du tout, hein. Vraiment rien. Ah bah du coup pour moi j'achète jamais parce que je bois pas tout seul. Et c'est pas avec la venue de mon frère que ça va changer vu qu'il boit pas non plus. Il boit pas. Pour l'instant. Pour l'instant il boit pas. Tant mieux. Vas-y, on va te faire attaquer par un papillon de nuit. Ah bah, bienvenue au club. Tant mieux. Non, mais après un verre de temps en temps, ça va, tu vois, c'est pas non plus comme si... C'est quand ça devient incontrôlable que c'est chaud. De temps en temps, on s'en fout. Ça va. Par contre, le baptême de ma petite cousine l'année dernière... Ah ça y allait hein. Ah je me suis pas retenu hein. Là par contre ça y allait hein. On a fini par sauter dans la piscine habillée donc c'était pas, y a pas que moi. C'est parti. C'est vrai, mon père l'admet pas, mais il est. Attends, dimanche j'ai ma tante de Bervilliers qui vient avec des gens. Et mon père l'admet pas, mais il est presque alcoolique. Tous les soirs il lui faut son whisky. Ah, pff, truc. Après, ouais. Ah, quand genre tu peux pas t'en passer, ouais, c'est chaud, tu vois. C'est sûr. Et moi je peux largement en passer. Je comprends avec ça. Si demain on me dit que je bois plus, je peux plus jamais boire, bah, je suis en mode ok, si tu veux. Faudrait juste l'expliquer aux gens, mais c'est tout. Par ça. Ah oui. Ouais, bah j'ai. Bah en fait le truc c'est que il y avait une piscine. On n'avait pas de quoi, enfin on n'avait pas de maillot de bain, enfin de comment dire, de caleçon quoi, parce que bah on n'a pas prévu à la base. Donc on s'est juste dit bon bah écoute, on saute. Il faisait tellement froid en plus, putain, c'est horrible. Vraiment, bah en fait il y a des autres qui ont sauté. Du coup moi j'étais en mode, je vais pas rester tout seul hors de la piscine, tu vois. Du coup j'ai sauté avec. Il fallait juste se mettre en sous-vêtements. Non. En plus, c'était avec ces shorts là en plus. C'était vraiment ces shorts là. Ces shorts là, j'ai enlevé mon t-shirt et voilà, et je suis sauté. En plus, j'avais pas de serviette. Donc j'ai dû utiliser celle de mon frère qui bah il avait ramené parce que bah en fait, on savait qu'elle avait une piscine. Mais on savait pas si on pouvait l'utiliser. Même si on pouvait pas, je pense qu'ils auraient pas pu empêcher. Franchement, vu ce qui se passait, vu ce qui se passait, je pense que ça il peut pas s'en passer. On l'a même déjà surpris en boire à la bouteille. Et d'après lui, zéro souci. Ouais, là par contre, ouais. Il fallait juste se mettre en plus le truc qui met bien longtemps à sécher. Ouais, de fou. De fou. On l'a imposé, bah oui, bien sûr. On n'a pas demandé, on a sauté dedans. Ils allaient faire quoi? On était déjà dedans. Ils allaient faire quoi? Non, en fait, c'est aussi parce que bah ma cousine du coup c'est ceux qui ont, enfin ma cousine et son mec du coup, vu que bah ils ont payé pour ils ont payé pour tout ça, donc ils étaient un peu en mode enfin ils sont un peu comment dire, ils s'étaient un peu fait potes avec les gens qui, enfin avec un peu le staff du truc, et je pense qu'ils s'en foutaient. Ils ont juste vu des gens bourrés sauter dans la piscine, ils étaient en mode bah ok.
Laisse-les, ils sortiront, c'est pas grave, tu vois. Après, je dis ça, mais y a pas que nous, hein. Y a pas que les gens bourrés, hein. Et après, il y avait des gamins qui ont sauté aussi. Mon frère qui a pas bu une seule goutte d'alcool qui a sauté aussi. C'était sûrement pas les premiers. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que t'étais pas les premiers. Ah bah oui, ça entraîne. Par contre, le lendemain, je te dis, pas. J'ai assez mal de crâne. Mais ça m'a pas empêché d'aller faire un tour dans la piscine de l'hôtel. Enfin, de l'hôtel. En gros, c'était une genre d'énorme auberge, en fait. Et donc, il y avait une partie où c'était baptême. Et l'autre partie, c'était hôtel. Et donc, du coup, nous, on est resté dans l'hôtel à côté de l'auberge. Et l'hôtel, il avait du coup sa propre piscine. Et non, la piscine, trop bien. Et du coup, bah, avant de se casser de là, on a quand même fait un petit tour dans la piscine. Évidemment. Non, pour vous, c'est très cool. Ma fille a été faite dans une vieille salle de camping là. Moi, le mien, je sais pas. Je sais pas. J'étais bébé donc aucune idée. Ah si, mes parents ils avaient gardé une cassette VHS de mon baptême. Je sais pas comment lire cette cassette maintenant, mais en tout cas ils l'ont. Pas fou, pas d'ambiance, rien. Ah, t'inquiète, il y avait de l'ambiance là, franchement. Mais du coup, c'était deux baptêmes. Le premier en début de semaine et le pire c'est ça en fait. C'est que le premier, il y avait deux baptêmes. Le premier en début de semaine et le deuxième en fin de semaine. Au premier, il n'y avait pas de piscine. Mais du coup, forcément, bah, ça m'a pas empêché de boire. et du coup, bah, après le deuxième en fin de semaine. Du coup, on a fait le premier. Après, on a fait. En gros, ce qu'on a fait, c'est que donc, les deux ils étaient dans le nord. Pour eux. Donc du coup, on est parti de Lisbonne, on a fait un peu les villes dans le chemin quoi. On avait prévu à l'avance évidemment. Et encore que non, il y a une ville où on n'avait pas prévu à l'avance et on s'est dit bon vas-y on passe par là, ok. Et après du coup on est allé au premier baptême. Et après on est redescendu et boum, et on est allé au deuxième baptême qui était encore dans le nord mais un peu plus en bas. Et après on est repassé par là et on est redescendu. Je te rassure, ça va pas du bien non plus. Il y a des trucs pour transférer les images en numérique. Ouais, je sais. Mais c'est mes parents qui l'ont. Ah, génial, bah oui, toujours. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que j'aimais pas le gin tonic. Parce que j'aime pas le Schweppes. Voilà. Anecdote comme ça. En fait, c'était pas le Schweppes. Parce que. En fait, c'est bizarre. Parce qu'il y avait un. Il y a le Schweppes qui a été mis dans le gin à ce moment-là. J'ai pas aimé. Mais j'en ferais pas, hein. J'ai pas pu boire le truc, hein. C'était tellement pas bon. Mais bizarrement, il y a plusieurs fois depuis, je suis allé chez ma cousine. Bah, il y a ce mec qui m'a fait un gin tonic avec un autre Schweppes. Je sais pas ce que c'est. Il me semble, bah, vu au goût, ça doit être genre citron, dans le genre. Et là, ça passait bien. Mais du coup, c'était quoi? Parce que c'était pas bon. C'était vraiment pas bon pour le coup. Hein. C'était agrumes. Ouais, ça c'était agrumes. C'est pour ça. C'est pour ça que je comprenais pas.
Parce que d'habitude, moi j'aimais bien. Sauf que celui que, du coup, celui que que je buvais que je bois chez ma cousine, c'est trop. C'est pour ça, du coup, c'est pour ça qu'à la base j'en avais pris un, parce que je m'étais dit, bon, ok, j'aime bien ça, tu vois. Parce que comme je bois pas non plus tout le temps, bah, je suis toujours un peu en train de découvrir à droite à gauche ce que j'aime bien encore. Donc forcément, je me dis, bon, bah, ok, bah, le gin tonic, je sais que j'aime bien, je prends ça. C'était pas bon. J'ai pas compris pourquoi. Et quand je disais aux gens pourquoi, enfin, qui était bizarre, là j'étais en mode bah non, c'est un gin tonic normal, tu vois. Sauf que bah, je sais pas. C'est baptême de fille, je me suis rendu compte que j'adorais faire des réceptions par contre. Même si c'était éclaté, j'adorais. Pour le parfum de la boisson, agrumes c'est dégueu. Bah voilà, ouais, agrumes, ouais. C'est ça. Et voilà, quand je suis à la... Ouais, ça, à part... Après, bien sûr, j'ai vu la sangria aussi, à ce moment-là. Je sais plus ce que j'ai vu. Putain, j'ai bu quand même. J'avoue que, franchement, j'ai bien bu, hein. Honnêtement, les deux baptêmes là, j'avoue que c'était chaud, hein. Mais, j'étais pas au sol. Alors franchement, il y a des gens qui ont bu autant que moi, voire moins. C'était éclaté, hein. Ma cousine, tu vois, bah, c'est l'une de mes cousines. tu vas direct que c'était chaud, hein. C'était en mode ouais, c'est la fête et tout, bref. Un peu trop enjoué. Alors, moi ça allait. Si elle me côtés et tout, je connais rien de rien. Voir le morito parce que j'adore ça, sans alcool. Et tu veux une médaille? Non mais. c'était. J'ai lancé un. Je vais raconter une anecdote. Je trouve ça juste surprenant. Vu que justement, je vois pas beaucoup. Donc je trouve ça bizarre, justement. En général, tu t'habitues à l'alcool petit à petit, en buvant deux de plus. Mais comme moi j'en bois temporairement, de temps en temps une bière à droite à gauche, mais jamais que moi, tu vois. Après, tant que les gens ont pas l'alcool méchant, c'est le principal. Ah non, non, ça va. Non, ça va. T'es tous bonne ambiance, pas de problème. Bon, il y a eu des problèmes, mais mais qui étaient pas en rapport avec l'alcool, donc bon. Parfois de compète, bah apparemment. Toujours des problèmes pendant la réception. Ouais. Je sais pas. Mais bon. C'est vraiment un truc inévitable. Non, mais le premier c'est plutôt bien passé, globalement. Ou alors il y a des problèmes que j'ai pas marqués. Mais je parle pas de problème avec le baptême en lui-même. Je parlais surtout des problèmes entre les gens. Entre certaines personnes. Mais bon. Quand t'invites beaucoup de monde et qu'il y a des gens qui s'apprécient pas. Voilà. Ouais, je parle de ça aussi, ouais, voilà. Après, tu peux apprécier la. Ah ouais, non, là j'avoue, c'était chaud. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, tu peux apprécier la personne sans forcément. Enfin, tu peux ne pas apprécier la personne, mais juste rester dans ton coin, tu vois. Mais ouais, là, non, là. Bref. Arrêtez de dévoiler tout ça. Mais voilà. C'est pas possible cette situation-là, quoi. Enfin bref. Bah voilà.
Donc, et a priori, là au Portugal, bah ça sera pareil, hein, je vais boire aussi. Donc, bon. Je raconterai quand je reviendrai. J'ai carrément coupé les points avec la belle famille à cause d'une réception. À cause de grâce. C'est sûr. Bah ça promet. Non, en vrai, bah là y a pas de fête particulière. Après oui, bah là, mais là ça sera différent, là je serai avec mes potes. Donc on va sûrement aller dans des bars ou quoi. Bah, t'as bien raison, faut souffler. Hein. Non, t'inquiète pas, là, je vais souffler. Hein. Non, ça va, je vais souffler. Hein. Avant de revenir et. J'allais faire 3 heures de route pour faire l'entretien. Putain. Ah, bref. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Hein. C'est le lendemain en plus. Hein. C'est vraiment le lendemain. Hein. C'est. J'arrive quoi, vers 22h je crois. 22h, faut que je rentre chez moi. Donc je dois être chez moi vers, je sais pas, minuit. Et le lendemain, l'après-midi ça va. J'ai l'entretien. Entretien à 3 heures de route. À 1h30 aller-retour. 1h30 aller, 1h30 retour. C'est directement le lendemain, ouais. Ça va appliquer. Avec hein. Après il y a des gens qui m'ont contacté et tout pour des trucs. Mais bon, on verra si ça donne quelque chose. Pour l'instant, je sais pas. Ça peut permettre d'avoir un salaire, un mal pour un bien. Ah ouais, non mais je dis pas le contraire. Là, j'ai appris qu'il y avait 2 anciens élèves de 42 qui bossent là-bas aussi. Ils font pas du tout la même chose que ce que je vais faire. Ils s'occupent plus de la partie site, apparemment. Il faut quelle partie du corps? Non. Ils s'occupent du site. Apparemment. Enfin, j'ai vu qu'ils faisaient du web, donc je suppose que ça doit être ça. Mais du coup, ça donne un point en plus, tu vois. Si jamais les mecs sont bons, bah. On va être en mode ah, ok, les gens de 42 sont bons, tu vois. J'espère qu'ils sont bons. Bah, c'est toujours ça de prix, tu vois. Même si, oh, franchement, il y a de grandes chances que je sois pris. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a deux personnes. Mais bon, une fois. Vu le contexte, vu comment c'est desservi. Bon. Après, si je peux avoir. Il y en avait un il y avait un recruteur qui m'avait envoyé un truc en mars. Je l'ai contacté hier, pas hier, avant-hier. Non, hier. Il a envoyé mon CV hier donc. Cette offre là, qui apparemment était toujours dispo. Bizarre que ça trouvé personne, mais ok. Et bah j'attends une réponse. Mais bon, forcément, envoyer des demandes, envoyer des CV jeudi vendredi, bon. Il y a peu de chances qu'on me réponde. J'attends la semaine prochaine. Ah, rien à voir. Et après, je pense qu'on va s'arrêter. J'ai des nouvelles par rapport au mec qui m'avait demandé d'imprimer les trucs de 34 heures là. En fait, il a. En gros,
En gros, si tu veux, c'est une énorme plateforme avec des escaliers, un escalator, etc. Ok. Et du coup, sur ces escaliers-là, il y a un toit en fait. Et en fait, du coup, je lui avais dit, bon, il faut que tu me sépares ça, il faut que tu augmentes l'épaisseur, etc. Tout ça. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a séparé, les toits. Mais tout le reste, il a les séparés. En augmentant l'épaisseur, évidemment, de certains trucs. Donc pour les toits, parfait, ok, très bien. Ça va prendre 3 heures à imprimer. Nickel. Ça va tranquille. Sauf que le reste, il a pas séparé. Le problème de ça, c'est que premièrement, bon, il avait oublié quelques trucs qui étaient toujours trop fins. Notamment, il y avait des piliers. Et en fait, le problème, c'est que les piliers, c'était beaucoup trop fin. Et donc, du coup, bah, pour compenser, vu que, en fait, en gros, t'as des piliers et t'as un bout du pilier. Sauf que le bout du pilier, lui ça va. Il est assez épais. Donc, ça veut dire que le logiciel, il a juste ignoré le pilier et il a mis des supports pour retenir le truc en haut. Et il a fait ça pour chaque pilier. Donc, du coup, ça fait des supports pour rien. Et surtout, ça fait un truc en haut pour rien. Et il a fait pareil pour les escalators. Parce que les escalators, en fait, sur le modèle, ils sont dans le vide. Et donc je lui ai dit, bah, c'est pas possible d'imprimer ça comme ça. Donc il faut que tu me sépares l'escalator. Faut que tu sépares l'escalator, faut que tu sépares les escaliers aussi. Et voilà. Comme ça, si c'est par les escaliers, je peux les coucher, tu vois. Parce que le problème, c'est que, en gros, t'as une passerelle. On va le mettre comme ça plutôt. Et du coup, t'as l'escalier qui monte. Et le problème, c'est que bah, l'escalier, c'est comme ça. Et du coup, bah, il faut des supports pour pouvoir tenir, parce que sinon, il imprime dans le vide. Alors que si elles sont couchées, bah, il y a moins besoin de support parce qu'il y a déjà tout ça que. Bah, il imprime pas dans le vide, quoi. Il y a peut-être besoin de support pour les marches ou quoi qui sont ici, mais ça va. Pas besoin de support pour tout. Tu vois. Et même pas parce que les marches, en soi, t'as l'escalier, du coup t'as une rambarde et t'as l'autre rambarde, tu vois. Et les marches, elles sont reliées. Donc en soi, ça imprime sur les marches, imprime marche par, enfin bout de marche par bout de marche, tu vois. Ça devrait passer. C'est pour ça que je lui ai dit, bon bah, tu me découpes tout ça et tu fais ça en couché. Parce que là vraiment, je vais montrer le truc. Déjà, la passerelle du milieu, elle est en hauteur. Donc, il a mis tellement de support pour juste soutenir cette partie-là. Enfin, c'est n'importe quoi. Je dépense autant de temps en support autant de temps et de feed en support que dans le modèle. Je peux pas faire ça. C'était toujours 34 heures en tout. C'était pareil, c'était exactement pareil. Alors qu'il a séparé. Donc c'est pas normal. C'était 3 heures donc d'un côté et 1h11 de l'autre côté. Un jour 11 de l'autre côté. Donc 31 heures. Donc ce qui fait que, enfin vraiment, c'était le support qui faisait qui faisait que ça prenait longtemps. Et du coup il est chaud pour remodifier et le laisser faire. Ouais, il est chaud. Il est chaud. De toute façon, je lui ai dit, je peux pas t'imprimer ça comme ça. C'est mort, je peux pas t'imprimer ça comme ça, c'est pas possible. Parce que bah il y a des bouts qui manquent, etc. Par exemple, pour le toit, je lui ai dit, bon, il y avait des détails qui étaient beaucoup trop petits, du coup je lui ai dit, bon bah ces détails là il va pas te les imprimer parce que c'était beaucoup trop petit, c'est mort. Il a dit, ok, c'est pas grave pour les détails, t'imprimes ça normal. Ok, pas de soucis. Par contre, pour le reste, franchement, tu vois, ça aurait été, je sais pas moi, un Dofus géant, tu vois, qui prenait 34 heures à faire. Je me suis dit, ok, ça prend 34 heures, mais c'est un truc plutôt simple à faire, donc il y a moins de chances que ça rate. Ça passe, on s'en fout. Mais là, le nombre, enfin le potentiel d'erreur, il est juste énorme. Ah, si tu lui fais son truc et que la moitié est pétée, bah c'est ça. Parce que s'il veut vraiment que j'imprime ça comme ça, bah, il va falloir payer avant, hein, parce que je vais pas. Parce que je vais pas imprimer ça, gâcher du fil. Enfin, non. Déjà de base, je devrais les faire payer avant, mais là, ça c'est un autre détail. Et il va falloir payer au moins le double. Hein. C'est cool, c'est comprendre parce qu'il y en a qui seraient têtus à rien vouloir changer.
Bah, s'il avait à changer, s'il avait à changer, j'aurais pas imprimé. Point. Même pour 50 balles. Même pour 50 balles, c'est pas imprimable en fait. Donc même pour 50 balles. Le problème c'est que j'aurais imprimé le truc, il m'aurait dit ça va pas, il m'aurait pas payé, et moi j'aurais été dans la merde, tu vois. Donc non, évidemment. donc soit il m'aurait payé, s'il m'avait payé en avance, alors j'aurais dit je t'imprime tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dans 34 heures, c'est pas grave. Passe les 100 balles. Y'a pas de soucis. Mais tu vois, mais du coup, j'essaie quand même de faire en sorte que ça passe, parce que ça me paye des trucs pendant les vacances, tu vois. Donc j'essaie quand même de voilà d'essayer de, enfin j'essaie quand même de voir si j'arrive à avoir cette impression quand même. Parce que, ok, ça peut paraître relou, mais après je lui explique les raisons aussi. Je suis pas là en mode bon, c'est pas les trucs et point, tu vois. Non, je lui explique, je lui montre des screens, attention, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, et pourquoi, tu vois. Donc j'explique bien, donc tu vois, c'est pas. Et vu la complexité du truc, ça a l'air un truc assez important, tu vois. Donc c'est pas juste un Dofus pour faire joli, tu vois. C'est un truc assez important pour lui, je veux dire. Pour la personne. Donc je pense que s'il a. En vrai, vaut mieux qu'il sépare les trucs et qu'après que j'imprime, tout soit nickel et qu'il les colle après, qu'imprimer un truc, un bloc solide entier. Et non seulement j'aurais ultra du mal à enlever les supports parce que vu le truc, enfin il y a des interstices de partout. Je n'ose même pas imaginer comment j'aurais enlevé les supports là-dedans. Et en plus, ça va être moche, ça va être ultra moche. Ça va pas du tout être comme il voulait, tu vois. Je me demande d'ailleurs si je devrais pas déjà facturer pour ça. Je vais choisir pour les conseils. Non, parce que tous les autres. Parce que il y a des pièces compliquées à imprimer. Pas compliquées, mais complexes à imprimer. Mais c'est des pièces qui sont déjà faites pour l'impression 3D. Donc ça, y a pas de souci. Par exemple, il y avait un mec qui m'avait demandé d'imprimer une hache. J'ai pas fait parce que bon voilà, c'était bref, il a pas voulu. Mais voilà, il m'avait demandé d'imprimer une hache. Bah tu vois, bah ça c'est une impression très complexe à faire. Ah oui, c'est parce que j'avais pas la taille suffisante. C'est une impression assez complexe à faire. Mais c'est une impression, enfin, l'impression, elle est, enfin le modèle est déjà fait pour l'impression 3D. Là, c'est juste un mec qui a modélisé un truc dans son coin et qui a et qui veut le faire imprimer tel quel. Je peux pas l'imprimer tel quel, ça marche pas comme ça. À un moment, quand tu passes un truc virtuel à un truc physique réel, il y a forcément des contraintes. Tu peux pas imprimer des trucs dans le vide, ça marche pas. Il y a pas d'antigravité, tu vois, tu peux pas. Donc il y a des supports, certes. Mais si tu peux me séparer ton truc qui est dans le vide, le mettre dans un fichier à part pour que je puisse l'imprimer directement sur le plateau, encore mieux. Et comme ça, il n'y a pas besoin de support. Je lui dis clairement, l'objectif, c'est de limiter les supports le plus possible. Je préfère que ça soit moins cher, mais que vraiment j'ai imprimé de la manière la plus efficace possible, que ce soit plus cher et que j'imprime comme une merde, tu vois. Même s'il paye. Parce que lui il peut payer, mais ça se trouve d'autres ne paieront pas, tu vois. Ça sert à rien. Ah, et c'est aussi du fil que je perdrais pour d'autres clients, tu vois. Il y a aussi ça. Mais d'ailleurs, ça me manque d'imprimer des trucs pour moi. Je peux pas le faire. Parce que le fil ça coûte cher.
Non, ouais, ça va. Un fil, ça coûte 25 balles. Un rouleau. Un rouleau 300 mètres. L'effet de la merde, c'est pas le but non plus. Je dois remonter mademoiselle à une quinte. D'accord. Bon, de toute façon, j'avais dit que j'allais arrêter là. Donc du coup, et bah sur ce, on se retrouve donc demain pour du No Man's Sky. Pas de soucis, t'inquiète pas, t'as pas à te justifier, pas de soucis. Je comprends totalement. Pas de problème. On a bien discuté déjà. Donc bah, bonne nuit à toi. Et donc on se retrouve donc demain pour du No Man's Sky. On va essayer de faire une grosse session demain. Et dimanche peut-être on verra si je suis chaud. On verra pour faire un truc. Peut-être encore du No Man's Sky, peut-être du The Witness, on verra. Bref. Donc sur ce, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de... C'est pas du tout de Mass Effect aujourd'hui. Ouais, attends, c'est Mass Effect aujourd'hui? Ouais, c'est Mass Effect. Et donc demain ce sera du Mass Effect aussi. Comme j'ai dit, toutes les vidéos de Céleste sont terminées, donc il suffit de les publier. Bah même pas, elles sont déjà publiées. Ah non, elles sont pas publiées encore. Il suffit de les publier et de faire la miniature, donc comme ça c'est fait. Pareil pour Mass Effect, il faut que je fasse les miniatures de la semaine prochaine. Et sinon c'est tout. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. À rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. N'oubliez pas aussi de sub à la chaîne pour permettre de soutenir la chaîne, ça fait ultra plaisir. Et sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.